Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في أول حلقة من ABN Art et Bonne Compagnie. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter Madame Aziza Al-Iraqi, fondatrice de la Galerie Kent. Madame Aziza, merci pour votre collaboration. مرحبا بكم معنا. Merci à vous et merci pour votre initiative et pour votre intérêt. Ça fait plaisir. Alors, Madame Aziza, la première question est très classique. C'est pourquoi, permettez-moi de solliciter de votre part une réponse différente ou artistique. Donc, je connais Madame Aziza Al-Iraqi. Je pense que je suis quelqu'un de surtout passionné par ce que je fais. Je n'ai pas de formation à proprement dit dans l'histoire de l'art ou dans l'art. Par contre, c'est un projet qui a été fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour et avec un message clair. Et Aziza Al-Iraqi, c'est Galerie Kent. Enchanté Madame Aziza, et ça fait vraiment plaisir de vous connaître davantage aujourd'hui. Sinon, bzaf ديال المغاربة considèrent l'art comme quelque chose de secondaire, comme un passe-temps ou une passion. Cependant, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir à fond dans le domaine et à fonder Galerie Kent? Dans mon cas, c'était une histoire très personnelle qui m'a poussée à créer cet espace. C'est l'histoire un peu d'un malheur, de la maladie de mon père. Et donc, comme vous le savez, on pense que l'art peut guérir, peut transcender. Et donc, je pense que c'est essentiel même, l'art et la culture dans la vie humaine. Et c'est une façon aussi de se diversifier et d'essayer de transformer les circonstances ou la douleur ou la société. C'est un moyen de transformation avant tout. Et puis, c'est un domaine que j'ai, disons, tété depuis l'enfance. Et comme je vous dis, comme c'était une histoire personnelle, je voulais recréer un petit peu l'histoire de notre vie ou de notre famille avec un oncle peintre, un autre antiquaire. Et donc, en réalité, je n'ai pas trouvé beaucoup de difficultés dans un premier temps, puisque la scène artistique ou le marché de l'art n'était pas très développé encore à Tanger et tout est encore à faire. Donc, Madame Aziza, il y a demain un poste de responsabilité. Quelles sont les premières décisions que vous allez prendre à l'égard de l'art et de la culture au Maroc? Je pense que l'art et la culture, de façon générale, sont essentiels à la vie humaine et c'est à travers l'art que nous pouvons faire des transformations, des évolutions, nous exprimer librement et éviter beaucoup de problèmes. Voilà, je pense que l'art est très très important. On voit très bien que le Maroc a pris son envol et donne l'importance, et on le voit par rapport à tous les espaces d'art qui sont créés, à tous les efforts, etc. Il faudrait juste qu'il y ait des budgets un petit peu plus importants, mais sinon, je pense que c'est une histoire d'art très courte. Tout est à faire, on vient de commencer et l'avenir nous attend. De nos jours, bzaf les artistes se voient un peu discriminés. Donc, comme étant galeriste, qu'est-ce que vous sollicitez davantage chez l'artiste? Ou les critères, et à la base des noms, vous faites le choix de l'artiste avec qui vous allez collaborer par exemple. Ou je pense que c'est important pour l'artiste de connaître Achille, et beaucoup aujourd'hui se demandent les critères ou les conditions. Bon, c'est sûr qu'il y a des critères rationnels comme le parcours, la formation, la biographie, ce qui a été fait jusque-là, etc. Et puis après, il y a les galeries, on a des choix. Il y a des galeries qui veulent faire du contemporain, comme la Galerie Kent, donc de l'art contemporain et marocain, donc ça aussi c'est un choix. Mais au niveau de la Galerie Kent, il faut dire que tout se passe par rapport au feeling, et si on le sent, et si on voit quelque chose ou on sent quelque chose, on fonce, et quand on croit à quelqu'un ou un artiste, on y va. À votre avis, que doit faire l'artiste aujourd'hui pour bâtir une meilleure image et notoriété? Moi, je pense que les artistes, ils ont une seule chose à faire, c'est de travailler, de se former et de créer et de faire des recherches. Et c'est à nous, les galeries, de donner cette image et de les soigner et de véhiculer. L'artiste doit se concentrer dans son boulot, qui est la création, la recherche, le travail en lui-même, et être le plus honnête possible et surtout faire des recherches, se former, être à jour, etc. Mais je pense qu'il faut bien scinder entre les deux choses. On voit de plus en plus que les artistes deviennent galeristes, etc.
En tant que galeriste, la seule chose que je peux dire, c'est que chacun a son boulot, chacun a sa formation, chacun doit faire ce qu'il sait faire. Sinon, Madame Aziza, pour finir l'épisode, ما كرهناش كلمة في حق واحد ثلاثة د الناس. Donc كلمة en premier lieu في حق الفن المغربي. Alors, je pense que le fan maghrébi est un bébé. C'est une très courte histoire depuis les années 60 ou 70. Et on vient de commencer. Je pense que c'est très très bien. Tout s'annonce de façon très positive. Et voilà, il faut juste continuer, aller de l'avant et garder l'espoir et continuer à travailler. Je pense qu'on est un bébé et que tout reste à faire. Voilà, c'est surtout un message d'optimisme que je voudrais donner à tous les artistes et à tous les collaborateurs. D'accord. Donc كلمة في حق دابا الفنان المغربي, l'artiste marocain. L'artiste marocain, je pense qu'il doit se libérer et qu'il doit être lui-même et qu'il doit oublier le marché et qu'il doit travailler. D'accord. Et un dernier mot d'encouragement pour le podcast Art et Bonne Compagnie et pour le concept d'Au bout de l'art. Ben, écoutez, comme je vous ai dit, c'est très récent tout ça. Il y a une belle dynamique qui s'est installée au Maroc et notamment à Tanger. Donc nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative et toujours être à côté de la jeunesse et donner de la visibilité à tous les gens qui sont là pour collaborer et pour mettre leur petit grain de sable dans cette merveilleuse galaxie.